Dans le channeling, ou les messages par télépathie, c'est pas parce que c'est des êtres de l'au-delà que l'information est nécessairement juste ou très intelligente. Il y a beaucoup de messages superficiels, peu intéressants, redondants. Il y en a de plus en plus des gens qui captent des messages de l'au-delà. Et dans l'au-delà, il y a toute une variété d'êtres, comme il y a une variété d'êtres ici sur le plan physique, et il y a une variété d'âmes divines et d'atman aussi. Donc, quand on ne sait pas exactement d'où vient l'information, le message, on n'est pas certain de la provenance, il y a des messages qui sont moins intéressants, ou des parties de messages un peu intéressants et d'autres qui le sont moins. D'ailleurs, Samael, le grand initié dont j'ai parlé dans 2 vidéos précédentes, était un être qui, avec sa clairvoyance, était très bien capable de voir qui était la présence sur un autre plan, qui se manifestait et qui venait donner un message quand il y avait une transmission sur le plan physique par canalisation, par channeling. Et souvent, il voyait des gens bien ordinaires qui se faisaient passer pour d'autres, qui usurpaient des identités. Et comme il voulait avoir un plus grand auditoire, il pouvait se faire passer pour Jésus, pour Marie, pour les apôtres, pour Marie-Madeleine, pour des anges, pour des archanges. Alors, il y a beaucoup de fausseté dans ces messages-là, parce que c'est juste des gens de l'au-delà qui veulent délivrer un message, être entendus, et souvent, ils vont utiliser des fausses identités. En tout cas, ils usurpent l'identité de quelqu'un, à vrai dire. Il y a aussi des magiciens noirs qui veulent égarer les gens, qui veulent les détourner. Donc, c'est des gens plus ténébreux, mais qui vont se faire passer pour des gens plus lumineux ou pour des présences angéliques, archangéliques. Alors, peu importe le nom qui est donné. Là, aujourd'hui, je vous parle d'Abraham. Dans un autre contexte, des gens pourraient vous parler de quelqu'un d'autre de l'au-delà qui donne des messages. En fait, si on n'a pas la possibilité par nous-mêmes, par notre clairvoyance, de vérifier l'identité, c'est préférable de vraiment se fier au contenu, et si le contenu résonne, on le prend, et tout ce qui ne résonne pas, on le met de côté. Mais comme je dis souvent, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, le bébé, c'est la bonne partie, l'eau sale du bain, c'est ce qui est moins bon. On utilise notre discernement, on garde ce qui est bon et on retranche ce qui est moins bon. Dans l'enseignement d'Abraham, que j'ai découvert depuis 1 an, comme je disais, un très haut pourcentage, je suis d'accord avec toute l'information que j'ai captée, que j'ai reçue dans les livres, dans les vidéos, sur le site web. Il y a une petite variation, c'est ce qui touche la sexualité. Abraham ne parle jamais de la sexualité tantrique, ou très peu, en tout cas moi je ne l'ai pas attrapé dans les enseignements. Et pour moi, c'est tellement présent dans tout ce que j'enseigne, et je sais que ça peut faire de tellement grandes différences dans la vitalité des gens, dans leur longévité, dans leur guérison et tout. Donc pour moi, c'est un courant très important. Quand Abraham parle de sexualité, il va en parler d'une façon beaucoup plus conventionnelle, et avec l'importance des sentiments profonds l'un pour l'autre, et de se sentir bien, de se défaire de certains tabous. C'est très bien comme enseignement, mais ça rentre jamais dans les notions plus spécialisées, plus profondes, et qui permettent d'aller plus loin dans un courant initiatique avec la sexualité tantrique, qu'on appelle parfois aussi la sexualité alchimique, avec toutes les métamorphoses que ça donne. Donc c'est la seule réserve que j'ai vraiment pour le courant d'Abraham, le peu d'informations ou l'absence d'informations en lien avec la richesse du tantrisme. Ok, alors si je reviens au courant d'enseignement directement, comme je disais tantôt, Abraham passe l'information par l'entremise d'Esther, et Esther, elle est magnifique à voir, elle est toute joyeuse, toute dynamique, et des fois dans les channels, l'information arrive lentement, tranquillement, le ton de voix est désagréable à entendre, alors que Esther, elle parle de façon fluide, avec plein d'énergie, le rythme est rapide. C'est vraiment intéressant d'entendre ces communications. Et c'est très dynamisant. Comme je disais, la vibration qui est là, ça nous élève, les propos, la clarté, ça vient nous recentrer. Toute l'énergie qui est présente dans la communication est très intéressante. Alors, dans les premières années, ils étaient dans les maisons. Après ça, ils ont loué des salles pour des conférences. Ils ont été dans les hôtels. Et là, ils sont encore dans des hôtels souvent ou sur des bateaux de croisière. Et quand ils sont aux États-Unis, ben, ils sont principalement aux États-Unis. Ils ne voyagent pas encore beaucoup dans le monde. Mais leurs enseignements sont diffusés un peu partout dans le monde. Et des gens de plein de pays les achètent. Ils se promènent avec un gros motorisé. Depuis quelques années, ils l'appellent The Monster.
un magnifique motorisé et c'est leur maison mobile et tout au long de l'année, ils vivent principalement dans ça. Bien sûr, ils ont un pied-à-terre ailleurs, dans un très beau coin selon ce qu'ils racontent. Mais ils voyagent beaucoup avec leur motorisé et ils s'arrêtent à différents endroits selon une tournée de conférences. Et il y a des centaines ou des milliers de gens qui vont les écouter. Et la formule, au départ, c'était Jerry qui posait les questions à Esther. Jerry avait toute une série de questions et Abraham, par l'entremise d'Esther, donnait les réponses. Et la canalisation, elle est tellement directement fluide et rapide qu'on a le sentiment que c'est Esther directement qui parle. C'est pour ça aussi qu'on pourrait peut-être accepter que ce soit vraiment le soi d'Esther en collaboration avec d'autres sois qui donnent les informations, parce que la fusion est très très grande et l'information passe de façon très très directe. Donc au départ, c'était Jerry qui posait les questions et graduellement, c'est devenu les gens. Les gens vont en avant, ils s'assoient sur une chaise et ils posent les questions à Abraham et Esther se trouve à transmettre l'information. De cette façon-là, en écoutant les vidéos ou en lisant les livres avec les transcriptions, on voit que les questions des gens, naturellement, ça ressemble à nos propres questions et on apprend beaucoup à travers les réponses qui leur sont données. J'ai ici quelques livres, par exemple, The Law of Attraction. Là, j'ai des titres en anglais, mais certains des livres sont traduits en français, la couverture est très belle ici. The Basics of the Teachings of Abraham. Après ça, ici, vous avez The Astonishing Power of Emotion. Let Your Feelings Be Your Guide. Vous avez ici Ask and It's Given. Learning to Manifest Your Desires. Ce livre-là, en français, moi je l'adore, c'est Créateur d'avant-garde. Il y a l'autre en français aussi qui est Le pouvoir de créer, que j'aime beaucoup, mais le tout premier que je vous suggérerais vraiment, c'est Créateur d'avant-garde. C'est la traduction de Ask and It's Given. Il y en a un autre que je n'ai pas apporté, mais que j'ai, qui est entre autres Vortex, le vortex d'énergie, qui est notre champ original où on est bien centré, où on attire les énergies de façon plus rapide, tout l'enseignement du vortex. Il y en a un autre que je peux vous montrer ici, Manifester vos désirs, 365 façons de transformer vos rêves en réalité. Ça, c'est un petit livre de pensée, c'est tous des extraits et c'est tellement bien illustré, les couleurs et tout ça. Donc, une pensée par jour qu'on peut lire pour s'imprégner de leur enseignement, c'est très très bon. On me l'a offert en cadeau. C'est Guy qui me l'a offert. Merci Guy. Il m'a offert d'autres livres, il m'a offert des CD. Guy était vraiment un trésor, une richesse pour moi quand il m'a introduit à l'enseignement avec tout le matériel qu'il y avait. C'est un des êtres qui au Québec connaît Abraham depuis le plus longtemps. En tout cas, selon ma connaissance, ça fait environ 20 ans que Guy connaît Abraham. Et sur mon site web, je le mentionne, puis je mentionne entre autres son site sur les rencontres que lui fait avec les gens pour les inviter à approfondir l'enseignement. Donc, sur mon site everyoneWeb.fr/Abraham, je parle à un moment donné de Guy. Bon, ça c'est des livres. Ah oui, il y a aussi un roman. Qu'est-ce que c'est le titre? Ah, je me souviens plus. C'est une petite fille, en tout cas, c'est l'histoire d'une petite fille qui va à l'école et toutes les situations qu'elle vit, il passe à travers ça des situations relationnelles et l'enseignement d'Abraham à travers sa famille, à travers les collègues à l'école, tout ce qui se passe. Et maintenant, il y a 3 tomes. Et Guy m'a dit qu'il y avait un projet de film d'ailleurs pour qu'il mette en film le roman qui a été fait. C'est dommage, je me souviens plus du titre, mais en tout cas, en allant voir les livres sur le site web, vous allez retrouver le livre pour enfants, qui est aussi un livre pour adultes. Moi, je l'ai lu avec ma fille, mais c'est très très bon pour les adultes aussi. Pour ceux qui veulent l'enseignement sous forme romancée. Bon, maintenant, je vais rentrer plus dans les détails de l'enseignement. Un détail que je veux vous dire, parce que je vois que le temps file très très rapidement.